Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Final Fate 4. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus eu l'occasion de vous faire une petite vidéo et donc j'ai décidé, là j'ai un peu de temps, donc de vous faire une vidéo. Et j'en referai peut-être régulièrement par la suite parce que c'est vraiment quelque chose qui me manquait de faire des vidéos. Donc on va essayer d'un peu de relancer cette chaîne YouTube en espérant vraiment que le retour cette fois se fera mieux que par le passé où j'ai essayé chaque fois de relancer la chaîne, mais par manque de temps, j'ai toujours dû l'arrêter et puis la recommencer, etc. Mais ici, on va vraiment essayer de s'y tenir et de relancer définitivement la chaîne YouTube. Donc on va commencer directement par une petite vidéo compte rendu, donc achat que j'ai fait récemment. En l'occurrence, c'est des achats que j'ai fait hier et il y a 2 jours, donc avant hier. Donc pour ceux que j'ai acheté avant hier, j'ai acheté 2 mangas. Donc j'ai acheté le tome 29 et le tome 27 de Fairy Tail. Donc voilà, donc j'essaye de continuer mes séries de mangas. Parce que voilà, bon, j'ai plusieurs séries de mangas en cours et donc j'essaye de les terminer. Même si Fairy Tail, j'ai un petit peu lâché au niveau de la fin, parce que j'ai lu les scans. Et franchement, la fin est vraiment pas terrible. Le dernier arc est vraiment nul à chier, pour ainsi dire. Mais bon, j'ai quand même envie de continuer, parce que c'est un truc comme que j'appréciais à la base et que je continue à apprécier. C'est juste le dernier arc qui vraiment m'a un peu pété les couilles. Mais je vais quand même essayer de continuer la série. Donc au niveau d'ailleurs des mangas, comme vous l'avez vu là, j'avais été voir donc pour acheter les Fairy Tail et il y avait le 27 et le 29, mais il manquait le 28 qui ne se suivait pas. Et donc lui, je l'ai racheté hier dans un magasin spécialisé manga. Donc voilà, le tome 28 de Fairy Tail. Et après donc on a passé, donc j'ai directement continué avec les mangas. Donc j'ai fini définitivement la série Bleach, il me manquait le tome 59, donc que je viens d'acquérir hier, donc dans le magasin spécialisé manga où j'ai pris Fairy Tail. Il a déjà pris la poussière alors que je l'ai acheté hier, le truc c'est quand même un petit peu abusé. Et après donc il y a le tout dernier tome, hein, donc, qui est sorti il y a 3 ou 4 jours, donc je crois que c'est le 6 septembre qui sortait. En français du moins, hein, bien sûr en japonais il est sorti depuis pas mal de temps. Et donc j'ai décidé d'aller le choper, comme ça maintenant j'ai définitivement fini la série Bleach. J'ai les 74 tomes, donc les 74 tomes si vous préférez, moi je suis belge hein, comme vous le savez. Donc je dis 74 et pas 74. Donc voilà, le 74e tome de de Bleach est enfin sorti. Et donc voilà, j'ai complètement fini la série. Pareil en fait, comparé à Fairy Tail, le dernier arc m'a franchement pété les couilles. Je préférais largement jusqu'à l'arc Aizen. Et après quand ça s'est arrêté et qu'on a enchaîné sur l'arc du Shinigami remplaçant, enfin plutôt pour récupérer les pouvoirs d'Ichigo, et de l'arc suivant, c'était quoi encore l'arc? Je crois que c'est l'arc Quincy, hein. Donc on a enchaîné sur l'arc Quincy, franchement c'était vraiment moins bon. Donc on va dire les 25 derniers tomes de Bleach sont franchement ceux que j'ai le moins appréciés. Donc voilà, alors pour le dernier manga, donc j'ai acheté le tome 55 de One Piece. Donc je commence à faire mon petit bonhomme de chemin dans la série One Piece. Au niveau français, sortie française, je crois qu'il m'en manque à peu près 27 pour rattraper mon retard. Donc je crois qu'on est au 82 en français au niveau des sorties. Et au niveau japonais, on doit être au 84, je crois, un truc comme ça. On n'est pas très loin. Il n'y a pas vraiment un gros écart entre les sorties françaises, et les sorties européennes plutôt, et les sorties japonaises. Donc voilà. Même si One Piece ça finira peut-être jamais, à mon avis, d'après ce que j'ai vu, on va au moins avoir 100 tomes, donc on a encore un peu le temps pour voir la fin de cette série. Alors maintenant on va passer au niveau des jeux vidéo. Donc d'abord, je dirais également une petite anecdote. Donc d'abord ceux que j'ai achetés chez MediaMarkt. Donc MediaMarkt, si vous êtes français, vous ne connaissez peut-être pas. C'est un magasin, je crois, belge, mais je pense qu'il y en a quand même en France. Mais c'est un petit peu pour vous un micromania, mec qui s'appelle MediaMarkt tout simplement chez nous. Donc je me suis pris Bulletstorm Full Clip, donc c'est celui où j'ai vraiment le plus hésité de l'acheter, donc je l'ai payé 45€. J'ai vraiment hésité de l'acheter ce Bulletstorm, mais c'est parce que j'avais envie d'un FPS. J'ai fait beaucoup d'FPS sur PS4, j'ai quasiment tous les FPS PS4 dans ma collection, et j'avais envie de m'en refaire un. Et donc voilà, bah, c'était le seul, on va dire, que je n'ai pas vraiment fait. Et donc je me suis dit, allez, je vais le prendre, même sur PS3, je l'ai sur PS3, mais j'ai jamais lancé. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de me le faire. En plus, dans le DLC, je sais pas en fait si dans la version PS3 il y a également ça de base, mais je pense pas. Je pense que c'est un DLC et qu'ici il est fourni. C'est qu'on peut jouer avec Duke Nukem, on peut jouer avec le Duke qui remplace le personnage principal, et on a normalement toutes les punchlines du Duke, donc de la voix française de Arnold Schwarzenegger.
Et donc franchement, ça peut être vraiment bien. Alors après, je me suis pris Knack 2. Donc Knack 2 qui vient de sortir il y a quelques jours, je crois qu'il y a 3-4 jours. Je crois qu'il est sorti le 5 ou le 4 septembre peut-être. Donc il y a quelques jours, c'est vraiment tout neuf. Je l'ai payé 40 euros. D'après ce que je vois, il est considéré comme meilleur que le 1. Franchement, le 1 avait été mal accueilli, mais franchement, pour ma part, je l'avais bien kiffé, le Knack 1. Donc j'ai décidé de prendre Knack ou Knack, ça dépend comment on décide de le prononcer. Hein. C'est pas Knacki, mais on s'en bat les couilles. Donc je me le suis pris. Et je l'ai d'ailleurs déballé, donc vous voyez, il est plus sur blister celui-là, parce que tout simplement, je l'ai déjà installé dans la console hier soir, et j'ai l'intention d'y jouer aujourd'hui. Donc voilà, je vais un peu me tâter de Knack tantôt, et je vous ferai peut-être un live dessus, on verra, le petit live découverte. S'il y a des gens qui passent sur le live, on verra. De toute façon, on verra déjà s'il y a encore des gens actifs sur ma chaîne, hein, comme ça fait des mois que je n'ai plus rien foutu. Il y a peut-être plus vraiment grand monde qui est actif sur ma chaîne, on verra. Après, je me suis pris Assassin's Creed. Donc, je prononce toujours comme un pied. Ça, vous avez l'habitude avec moi. Donc, The Ezio Collection. Donc, d'ailleurs, ça me faisait halluciner. Enfin, ça me faisait vraiment marrer. Il y avait un père de famille là chez MediaMarkt qui voulait s'acheter donc la PS4 pour sa fille et avec d'autres jeux à côté pour sa fille. Et qui voulait également prendre des jeux pour lui. Donc, il voulait prendre Assassin's Creed parce qu'il avait lu les romans vite fait, comme ça il avait un peu tâté des romans et il avait un petit peu regardé le film là avec Brendan Fraser ou je sais plus quoi là, celui qui joue non Magneto jeune, qui joue donc dans le film Assassin's Creed que j'ai d'ailleurs vu qui est pas mal. Le film j'ai bien apprécié, même si à mon avis je vais me faire taper sous les doigts parce que j'ai apprécié un film à licence, mais on s'en fout. Donc il voulait se tâter des Assassin's Creed et le vendeur est occupé à lui raconter des grosses couillonnades, comme quoi dans cette collection il y avait le 1, le 2 et le 3, et après il a encore réussi à lui refourguer Unity, Black Flag et Syndicate, comme quoi c'était le 5, le 4, le 5 et le 6. Bon ok, c'est le 4, le 5 et le 6, Unity, Black Flag et Syndicate. Mais par contre, ici, il lui a vraiment arnaqué parce que c'est tout simplement pas du tout le 1, le 2, le 3, c'est tout simplement Assassin's Creed 2 et ses extensions, c'est-à-dire Brotherhood et Revelation. Donc c'est-à-dire que le mec, en gros, il va avoir le 2 complet, mais il n'aura pas le 1 ni le 3. Donc il s'est un peu fait baiser à ce niveau-là. Après, je me suis pris Troll NI, là je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout, j'ai toujours été nul à chier en anglais. Donc tout simplement je l'ai pris parce que ça m'avait l'air, ça me faisait envie tout simplement. Le jeu n'a jamais été testé, par exemple sur jeuxvideo.com, j'ai pas vraiment vu de test du jeu. C'est tout simplement un jeu qui coûtait 30 euros. C'est un espèce de jeu à mon avis de plateforme réflexion en espèce de coop comme ça. Ça m'a l'air franchement cool, donc j'ai décidé de me le prendre parce que tout simplement il a réussi à m'attirer l'œil et donc je me suis dit peut-être que ça va être bien, peut-être que je me suis fait largement arnaquer en l'achetant, on verra bien. Après je me suis pris Darksiders Warm State Edition. Je l'ai déjà fait sur PS3 et sur PC. Je vais faire un peu le pigeon parce que j'ai bien aimé le jeu et donc je me suis dit je vais le reprendre en remaster en espérant qu'il ait été bien refait. Il me coûtait 20 euros, c'était pas trop cher donc je me suis dit je vais me le prendre et me le tâter. Après plus tard, donc je me suis bougé sur une autre ville et j'ai acheté des bouquins pour l'anniversaire de ma mère et je me suis dit également je vais me prendre un petit Tom Clancy qui était en occasion à 30 euros. Et donc c'est le dernier Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, ça se passe en Bolivie et tout ça. Ça m'attirait le regard depuis longtemps mais je voyais toujours à 60 balles et donc je me suis dit mais non, c'est l'occasion de me le prendre. Donc voilà. Allez, moi je vous dis salut à la prochaine, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, bye bye tout le monde, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.